à Delphine Eustache, principale de collège. Oui, bonjour à toutes. Merci Jean-Pierre pour cette invitation. J'espère que cette expérience de terrain alimentera vos réflexions. Donc, je me présente Delphine Eustache, je suis principale d'un collège dans le sud-est de la France. Je vais vous parler d'un projet que j'ai mené il y a quelques années maintenant au CIV, au Centre international de Valbonne. C'est une cité scolaire qui accueille les élèves de la 6e à la terminale. Alors en 2018, on a mené une enquête locale de climat scolaire qui a démontré que dès leur entrée en 6e, jusqu'à leur année de terminale, la confiance en soi des élèves s'érodait, la pression scolaire augmentait, ainsi que leur stress. La confiance envers l'adulte s'étiolait et le sentiment de mal-être augmentait. Donc la première étape, ça a été de réfléchir ensemble en comité d'éducation à la santé, et à la citoyenneté et à l'environnement. On a commencé à réfléchir à partir de la thèse du docteur Marianne Lenoir, qui s'appelle « Le bien-être des élèves au collège ». J'ai constitué ainsi des groupes de travail intercatégoriels et on s'est penché sur la question suivante: comment réussir à concilier la réussite des élèves et leur bien-être dans un centre international, au Centre international de Valbonne, donc qui est, pour rien ne vous cacher, un établissement certes public, mais qui sélectionne ses élèves dans le cadre des sections internationales. Donc, on a réfléchi autour de 4 axes. 4 axes ont été déterminés et un 5e s'est rajouté quelques mois plus tard. D'abord, notre premier axe a été de revoir et d'appliquer vraiment le règlement intérieur afin de réhabiliter le sentiment de justice scolaire. Notre deuxième axe a été de renforcer le sentiment d'appartenance à l'établissement. Notre troisième axe, ça a été de travailler particulièrement sur la question du bien-être dans la classe et réussir à développer une pédagogie bienveillante. L'axe 4, on ne peut pas penser le bien-être des élèves sans penser le bien-être des personnels. Donc, ça a été notre axe numéro 4. Et l'axe que l'on a découvert progressivement et qui s'est rajouté, ça a été de déployer la réflexion à l'échelle du bassin, en faisant participer en réseau d'établissements l'ensemble des établissements d'un bassin à la semaine du bonheur à l'école. La question, ça a été de réfléchir à comment développer des échanges de pratiques entre enseignants d'établissements du réseau. J'ai donc créé un comité de pilotage au CIV, qui était composé à la toute fin du projet d'une 40aine de personnes, dont la mission a été de se pencher particulièrement sur la question du bien-être pédagogique, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques et l'architecture de la classe. Parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'on pouvait penser le bien-être des élèves sans penser le bien-être pédagogique. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était là l'essentiel. Le comité de pilotage s'est donc enrichi enrichi ses réflexions en invitant un certain nombre de conférenciers et de partenaires. Et on a décidé de créer des salles de classe innovantes qu'on a appelées les Learning Labs, donc des salles de classe propices à l'innovation pédagogique. Alors, quelle a été la plus-value du côté des élèves et quels ont été les partenariats que nous avons pu créer? La plus-value du côté des élèves, ça a été on s'est rendu compte que travailler cette question du bien-être en classe transformait radicalement la relation entre le professeur et l'élève. Le cadre des Learning Labs, qui offre par sa flexibilité, par la possibilité de libérer le corps des élèves, le fait de travailler différemment avec eux par le biais de pédagogies différentes, la classe inversée, la pédagogie des tableaux blancs, ça a permis aux professeurs de poser un regard vraiment différent sur les élèves. Et ce regard différent transforme progressivement l'apprenant en enfant et impacte positivement la relation et apaise vraiment les tensions de la classe. Cette relation positive, ainsi développée avec l'enseignant, influence nettement la motivation scolaire des élèves. On a lancé une grande enquête qui nous a permis de comparer la relation pédagogique dans une salle de classe classique avec la relation pédagogique dans les Learning Labs. Et à la question « Le professeur sait-il m'intéresser à la matière ?», les élèves sont 56% à répondre par l'affirmative dans les salles de classe classiques, mais 82% dans les Learning Labs. La relation entre les élèves se bonifie également. 91% des collégiens et des lycéens interrogés disent que l'aménagement des salles de classe impacte positivement
la relation entre les élèves. Mais se préoccuper du bien-être des élèves en classe améliore également leur réussite, puisque lorsque le professeur fait travailler les élèves ensemble, de façon collaborative, 87 d'entre eux déclarent qu'ils apprennent mieux lors de la mise en place de ces activités collaboratives. Et à l'échelle de l'établissement, ce projet positif a été vraiment perçu comme fédérateur. Il a contribué à apaiser les tensions entre les professeurs et les parents très exigeants. Donc finalement, on s'est rendu compte, qu'en travaillant la question du bien-être des élèves, on s'est rendu compte que c'était finalement une thématique transversale qui favorisait aussi les partenariats avec l'extérieur, les partenaires extérieurs. On a pu très facilement solliciter finalement les collectivités territoriales qui ont participé au financement de ce projet, le CNRS qui a proposé des ateliers pendant la semaine du cerveau, l'Université de Nice, notamment par le comité, par l'intervention du laboratoire de recherche LIN, Laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, qui a accompagné notre comité de pilotage réussite et bien-être. La référente innovation, la CARDI de l'Académie de Nice, a porté également ce projet. Et puis, nos partenaires, finalement, ont été également les différentes écoles internationales qui étaient partenaires du collège et du lycée international de Valbonne. Alors, quels ont été les obstacles qu'on a rencontrés? La première des questions, ça a été de nous interroger sur l'équation possible ou impossible de la réussite et le bien-être. Pour tout vous dire, au départ, le projet s'appelait simplement bien-être. Le choix de ce mot a suscité quelquefois de vives réactions. Du côté des parents, j'ai reçu plusieurs messages m'indiquant que je ne souhaite pas que mon fils aille dans vos nouvelles salles de classe. Si je l'ai scolarisé dans un établissement tel que le Centre international de Valbonne, c'est pour qu'il y réussisse, pas qu'il y soit heureux. En filigrane, il fallait comprendre que le bien-être, finalement, c'était l'affaire des parents et c'était sans doute pas celle d'un établissement scolaire. Du côté des enseignants, j'ai eu pas mal de résistance au départ. Certains collègues me disaient, mais mon boulot, c'est de faire réussir les élèves et de leur transmettre des connaissances, pas de m'assurer qu'ils sont heureux. Donc, une de mes premières difficultés en tant que chef d'établissement, ça a été donc de faire prendre conscience collectivement que faire réussir les élèves tout en s'assurant de leur bien-être n'était pas antinomique, ni de la responsabilité d'une seule personne. C'est poser la question de la confrontation du bien-être et des évaluations. Rapidement est arrivé au conseil de classe et finalement, comment dire, les résultats de l'enquête en 2019 indiquaient que l'endroit choisi pour réaliser un contrôle, une évaluation, n'impactait que très peu finalement le niveau de stress des élèves. Un élève qui compose dans une salle de classe classique et un élève qui compose dans une salle de classe innovante, finalement, il y a peu d'impact sur sa réussite. Par contre, l'impact, ça a été vraiment la note, le pouvoir destructeur de la note, de l'évaluation chiffrée. Et un projet, pour moi, qui fait la part belle au bien-être des élèves ne peut se passer d'une réflexion sur l'évaluation des élèves. Il faut absolument qu'on arrive à passer de la note couperée à une évaluation qui soit positive, qu'elle soit par compétence, qu'elle soit par note, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit positive. Un autre obstacle, ça a été la formation des enseignants sur les compétences psychosociales et cognitives des élèves. Le projet Réussite et Bien-être a démontré l'importance de ces compétences psychosociales et de façon plus large, l'attention que nous devons porter à la santé physique et mentale des élèves. Les études d'ailleurs montrent que la participation des enseignants est un facteur d'efficacité de la promotion de la santé en milieu scolaire. Et dans les faits, cela ne va pas de soi, car il faut en tant que chef d'établissement rappeler que le bien-être des élèves est finalement l'affaire de tous. Du côté des compétences cognitives, nous avons fait le constat que les élèves ne savaient pas apprendre et mémoriser de façon efficace. Or, cet apprentissage, dès le plus jeune âge, leur permettrait de gagner en efficacité, en rapidité, et consoliderait par là même leur sentiment d'efficacité personnelle. Mais ça ne fait pas encore partie, ou en tout cas pas assez de la formation initiale et continue des enseignants. Ils se sentent un petit peu dépourvus quand il s'agit d'appréhender ces compétences
qui sont autres que celles disciplinaires, enfin celles pour lesquelles ils ont été formés. Et enfin, le dernier obstacle que j'ai rencontré, enfin en tout cas la dernière question que je me pose, c'est la question du bien-être dans le pilotage des établissements scolaires et du rôle du chef d'établissement. L'amélioration du bien-être des élèves était au CIV l'axe 3 du projet d'établissement. J'ai donc eu de la chance. Ça faisait partie d'une priorité. J'ai bénéficié donc de conditions favorables grâce notamment aux résultats de l'enquête locale de climat scolaire. Mais la question que je me pose, c'est qu'en est-il des autres établissements? La question du bien-être est-elle systématiquement abordée dans les projets d'établissement? Qu'en est-il également de la volonté des chefs d'établissement d'aborder vraiment de façon fine cette question? Car celle-ci soulève des problématiques qui dépassent la simple salle de classe. Pour ma part, je suis vraiment, et parce que j'étais aussi une ancienne CPE, je suis convaincue que la question du bien-être des élèves et de la qualité de vie au travail devrait obligatoirement être abordée dans tous les projets d'établissement. Et j'ai lu avec attention le rapport de M. Fotinos la dernière fois qui parlait de la création d'un nouveau métier. Mais je pense en effet que le chef d'établissement pourrait être accompagné sur le terrain par un ingénieur conseil, un cadre accompagnateur qui aurait pour mission de prodiguer son expertise dans une approche de proximité et d'écoute. C'est vrai que le chef d'établissement et leur mal-être actuel est particulièrement prégnant. Et je crois que de les accompagner sur le terrain, sur la question du bien-être par un ingénieur dont ce serait l'expertise, dont ce serait le métier, permettrait de développer de nombreux projets et permettrait aux établissements notamment de se pencher sur la question du bien-être pour de vrai, j'ai presque envie de dire. Voilà, merci.